Est-ce que c'est ce que vous souhaitez Je vous écoute avec Seguin intérêt. Je suis un peu passionné de votre manière de parler de l'Église, de la voir, de la décrire, de l'analyser, d'en faire l'actualité. Ça peut être pas tout à fait ce que je vis moi de l'intérieur ou avec ma foi ou avec l'héritage que j'en ai depuis 20 siècles. Alors je veux bien entendre tout ce que vous dites, mais c'est précieux d'ailleurs parce que c'est une vision laïque au sens noble du terme. C'est-à-dire, moi je vais en avoir une vision théologique, une vision ecclésiologique, c'est une certaine vision de l'Église tirée de sa racine juive et puis maintenant chrétienne. Je verrai d'abord, avant d'en voir une hiérarchie, je verrai un sens pastoral, c'est-à-dire que nous ne sommes simplement que les héritiers de ce que le Christ a institué sur la terre, et c'est lui qui a choisi les 12 apôtres. Parmi les 12, il en a nommé un qui s'appelle Saint Pierre. Comme les orthodoxes et les protestants. C'était à Jérusalem, bien sûr, mais ce sont des chrétiens. Hein. Voilà. Et donc, c'était à Jérusalem, ça s'est déjà décentré à cette époque-là, vous voyez, vers Rome, ce qui est déjà, je pense, un acte de modernité assez extraordinaire. Et puis voilà, depuis 20 siècles, j'assiste, moi, au développement de l'Église. Elle connaît des crises. Je ne suis pas sûr qu'elle soit dans une période de crise actuellement. Et l'analyse qu'on a de faire de la démission ou de la renonciation au siège de Pierre de Benoît XVI, en l'analysant avec des papes précédents qui l'ont fait en temps de crise, je pense aussi que c'est une sorte d'amalgame, mais il n'y a pas de crise particulière dans l'Église. Je pense même d'ailleurs que c'est probablement l'une des raisons pour lesquelles Benoît XVI doit démissionner actuellement. Qu'il y ait des pressions, qu'il y ait des difficultés, qu'il y ait des douleurs, qu'il y ait des scandales, probablement, bien sûr, et il y en a toujours dans l'humanité, malheureusement. Mais je crois justement que c'est parce que les choses sont paisibles qu'il peut se permettre de renoncer à sa charge et de laisser les cardinaux en qui il a confiance nommer un successeur qui sera plus à même de gouverner l'Église tel que lui ne se sent plus la force de le faire. Bernard Lecomte, vous partagez ce que vient de dire l'abbé Guillaume Seguin ? Oui, je trouve effectivement que c'est assez juste de dire que l'Église n'est pas en crise comme elle l'a été 100 fois dans son histoire. Et en effet, Benoît XVI l'a bien dit, il n'aurait pas fait la même chose l'an dernier. Il n'aurait pas fait la même chose au moment de l'affaire Vatilix même. Là, il a estimé que voilà, les choses sont un petit peu calmées. Il faut dire qu'il en a eu des problèmes, Benoît XVI, avec les médias du monde entier, dans des affaires compliquées. Là, en effet, l'Église est un petit peu à un tournant. Ça ne veut pas dire qu'elle n'ait pas de problème. Ça ne veut pas dire que le prochain pape n'aura pas d'énormes défis à relever. Mais en effet, l'Église actuellement n'est pas en période de crise violente, comme on l'a vu plusieurs fois dans son histoire. Il nous reste quelques minutes. Benoît XVI fera la semaine prochaine sa dernière apparition publique. Viendra ensuite le temps du conclave prévu théoriquement entre le 15 et le 20 mars, mais le calendrier pourrait être avancé. Est-ce que cela sous-entend, Bernard Lecomte, que quelques noms se dégagent déjà et que l'élection pourrait aller vite, se faire sans trop de difficultés ? Alors que l'élection puisse aller vite, c'est possible parce que, contrairement à ce qui se passe lorsqu'un pape meurt, là, puisque le calendrier était fixé par le démissionnaire, les cardinaux ont pu déjà commencer à réfléchir, à se parler, et ils ne vont cesser de se parler jusqu'au début du mois de mars. Donc, il n'y a pas de période d'incertitude ou de découverte là à prévoir. Donc, je suis assez certain, moi, que le conclave sera en effet avancé un peu, probablement vers le 10 mars, et qu'il ne sera pas très très long parce que les cardinaux auront déjà réfléchi à tout ça. Ça, c'est assez probable en effet. Alors maintenant, les noms, moi je crois qu'il faut se méfier beaucoup, vous savez, bon, c'est un peu normal, hein, tous les journalistes, j'en suis un, on est tous un peu comme ça, on a envie d'avoir des noms, on a envie de jouer un peu au Toto Calcio, mais il faut admettre qu'aujourd'hui le conclave est très ouvert, qu'il y a certes des grandes personnalités parmi les cardinaux, on parle toujours du cardinal Scola, du cardinal Ouellet, etc. Mais sur les 116 ou 117 cardinaux, il faudra trouver non pas celui qui est le plus brillant, ou le plus réformateur, ou le plus conservateur, il faudra trouver celui qui sera le plus fédérateur. Pour une église dont le principal souci à venir, c'est l'unité dans les décennies à venir. Donc c'est plutôt vers les fédérateurs qu'il faut chercher. Et là, eh bien, je crois que le jeu est trop ouvert pour citer des noms. Voilà, et réponse théoriquement pour Pâques à la fin du mois de mars. Merci à tous les trois d'avoir participé à ce débat. Merci Guillaume Seguin. Je rappelle votre blog, padreblog.fr. Merci à vous Bernard Lecomte, Les derniers secrets du Vatican aux éditions Perrin. À vous aussi Olivier Bobineau, L'Empire des papes, une sociologie du pouvoir dans l'Église, ouvrage qui sortira le 7 mars prochain. RFI Soir continue dans 30 secondes, le rappel de l'actualité.